Et salut backpackers et backpackeuses, c'est Flo. Aujourd'hui, on va voir comment planifier ton voyage. Donc si tu te poses comme question quel itinéraire, si tu n'as pas d'inspiration, tu sais pas quand partir, quel budget, comment organiser ça avec peut-être du monde, enfin bref, toutes les questions comme ça pour planifier ton voyage, t'inquiète pas, moi je vais te donner 5 sites que j'utilise, des sites et des applications aussi, pour faire tout ça. C'est parti, petit générique. Numéro 1, planificateur à contresens. Je commence toujours par ce site-là pour planifier un voyage. Donc pour savoir où partir en fonction de ton budget et de ta période, ce site, il n'y a rien de mieux. Regarde, si par exemple je clique sur où et quand partir, que je sélectionne j'ai besoin d'inspiration, je vais pouvoir sélectionner en gros juste là mon budget, ma période. Donc imaginons on souhaite partir en avril, on a un budget de, allez on va dire 1000. On veut partir en plus, je sais pas, de 14 jours. Et notre température, une température relativement chaude, vu que je suis un Antillais. Donc on lance la recherche, et là, il t'affiche une carte avec tous les pays qui correspondent à tes critères. Donc bien sûr, tu peux sélectionner un pays qui t'intéresse si tu veux avoir plus de détails, comme par exemple ici Madagascar. Et là, tu as plus d'informations sur les meilleures périodes, sur ton budget, voilà, donc c'est super pratique. Et si tu vas sur l'onglet Selon mon budget, il te propose une carte qui répertorie les pays en fonction de leur budget. Et si tu vas sur Selon ma période, tu vas pouvoir choisir la période qui te correspond et regarder si le climat est favorable ou défavorable. Numéro 2, Inspirock. Lui, c'est pour te donner de l'inspiration, comme son nom le fait supposer, sur des itinéraires. Tu rentres le pays que tu souhaites, la période, ton style de voyage, et il te crée un itinéraire en fonction de tes critères bien sûr, et il te précise bien évidemment le nombre de nuits, les lieux, bref, pour te donner des idées, il est pas trop mal. Hop, avant de passer au troisième site, je voulais juste te dire que j'ai mis un lien en description sur une vidéo bonus qui s'appelle « Comment voyager moins cher ». Donc dans tout le monde entier, je te donne toutes mes astuces pour économiser sur le logement, sur la nourriture, sur le transport. Enfin bref, tu vas pouvoir faire des économies, voyager moins cher. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Et je te dis aussi de t'abonner à ma chaîne. Moi ça me fait plaisir, ça me soutient. De mettre la petite cloche aussi pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Enfin voilà, reprenons troisième site. Numéro 3. Rome to Rio. Ce site va te permettre, en rentrant de destination, de connaître tous les moyens de transport, donc bateau, avion, ferry, qu'il existe pour relier ces deux points. Et il va même te donner le budget en fonction du moyen de transport choisi. Par exemple, ici, entre Malaga et Tanger, on voit que tu peux prendre le bus plus le ferry, le bus plus le ferry, le covoiturage, l'avion. Tu as juste à côté le budget estimé et la durée estimée de chaque trajet. Plutôt pas mal. Numéro 4, SeaGeek Travel. Alors lui, c'est le guide touristique parfait. Ça va permettre de savoir en gros les que faire, que voir, les incontournables dans la ville. Donc par exemple, moi je suis à Ciné, donc il m'a localisé, mais tu peux voir que là, il y a l'opéra, il y a le bridge, il y a ça à voir, il y a ça à voir, donc c'est super visuel, vraiment pratique. Et si tu te rends sur guide par exemple, juste là, il va te donner encore plus de précision sur par exemple Ciné, une petite vidéo, il va te donner les que faire, les parcs à visiter, donc comme ici le High Park, il va te donner les meilleurs endroits pour faire les magasins, les meilleurs musées, enfin bref, c'est un guide touristique vraiment parfait et très visuel, je te le recommande si tu sais pas quoi faire, quoi voir dans les différentes villes que tu vas visiter. Numéro 5, My Maps de Google. Donc lui, c'est vraiment le top, ça va te permettre de créer des jolis tout petits itinéraires une fois que tu sais bien sûr où tu vas. Donc l'avantage c'est que c'est Google, donc tu as énormément d'informations, tu vas pouvoir calculer les distances, rajouter des points 1, point 2 par exemple. Et le truc cool, c'est que tu vas pouvoir partager ton itinéraire à tous tes potes très facilement grâce à cette petite fonction juste là. Voilà la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile encore une fois. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, moi ça me soutient, ça me fait plaisir, si t'as aimé bien sûr. Je t'ai mis, je te le rappelle, la vidéo des conseils pour voyager moins cher, mes astuces pour faire des économies, pour voyager pour pas cher dans tout le monde entier. Je t'ai mis ça dans la description. Moi je te dis tchuss. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I